Bonjour, Africains, Africaines, Afrodescendants, Afrodescendantes, je vous salue. Cet audio, c'est pour tous les amis musiciens dans le monde, dans tout le monde noir, et dans le monde entier d'ailleurs. J'ai entendu beaucoup de musiciens dire que bon, ils ont du mal, etc. Et en fait, moi je suis passionné de musique depuis des années, depuis tout jeune. J'ai fait un tout petit peu de musique, un tout petit peu avec des copains. Bon, je ne peux pas dire que je suis un vrai de vrai du milieu, non, absolument pas. Mais avec les années, je me suis penché sur la question. Merci à l'Internet d'ailleurs. Où est l'argent dans ce milieu? Parce que quand on voit quand même des concerts d'un certain nombre de stars, etc., très tôt, moi, je me suis posé la question, mais où est l'argent? Alors, avec l'arrivée d'Internet, évidemment, on a beaucoup plus d'informations. Et on comprend mieux où va l'argent et pourquoi les artistes se plaignent concrètement. Parce que moi, la plupart des musiciens que je connais ou que j'ai connus, franchement, ils vivent pas de leur musique. Ils sont obligés d'avoir un boulot à côté. Donc, à un moment donné, au tout début, il y a des années, quand j'ai commencé à faire mes recherches, je me suis rendu compte que l'argent est là, l'argent est là, simplement, ça va pas dans leur poche. Il y a une vidéo qui, entre autres, il y en a d'autres, mais il y en a une que j'ai trouvée qui est vraiment pas mal. Elle explique assez bien. Donc c'est le titre c'est «L'industrie musicale ne veut pas que vous sachiez ça». C'est sur la chaîne Lovi, L-O-V-I, allez voir. Je vous passe un petit extrait, on en parle juste après. De Michael Jackson à Taylor Swift, en passant par Prince et Kanye West, nombreux sont les artistes à dénoncer l'industrie musicale et à quel point ce milieu est sombre. Au cœur de leurs critiques se trouvent les maisons de disques, principalement ces trois énormes compagnies que sont Sony, Warner et Universal, qui dirigent à elles seules la quasi-totalité de l'industrie musicale aujourd'hui. Beaucoup de reproches leur sont adressés, mais le principal problème, c'est l'argent. Et en effet, en 2017, sur les 43 milliards de dollars générés par l'industrie musicale dans sa globalité, seuls 12% sont revenus aux artistes et ces 12% proviennent principalement des tournées. Grâce à Internet et à la prise de parole publique répétée de stars mondialement reconnues, le grand public prend conscience de ces problèmes. Et aujourd'hui, nombreux sont ceux qui pointent du doigt les agissements de ces maisons de disques et nombreux sont ceux qui pensent même que l'industrie est en train de mourir. Mais alors, est-ce vraiment le cas? J'ai cherché à comprendre l'évolution de l'industrie de la musique, plus précisément ici de l'industrie du disque. Entre autres, je me suis posé la question: qui contrôle l'industrie de la musique? Pourquoi les artistes gagnent-ils si peu d'argent? Quel est le modèle économique des maisons de disques? Spotify est-il le grand méchant de l'histoire ou bien le sauveur? L'industrie va-t-elle aussi mal que tout le monde le prétend? Bref, quel est l'état de notre chère industrie du disque aujourd'hui? C'est ce qu'on va voir maintenant. Donc, vous voyez bien, 43 milliards, c'est quand même pas rien, mais les trois quarts vont dans les maisons de disques. Donc, l'argent est là. L'argent est là. Mais quand je vous dis de vous informer, de vous former, peu importe votre activité, peu importe là où vous êtes, c'est pas des bêtises. C'est pas des bêtises. Lorsque on s'informe, on fait des recherches, pour un musicien, la meilleure façon de faire plus d'argent, c'est de monter son propre label. J'ai regardé en ligne, aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile qu'avant de monter son propre label. Parce qu'en fait, un label, c'est comme une entreprise, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une micro-entreprise, pratiquement. Donc, à tous les artistes, tous les musiciens qui veulent faire plus d'argent, montez votre propre label. Oui, c'est pas facile, blablabla, blablabla, mais administrativement, c'est beaucoup plus facile qu'avant. Et apprenez le marketing en ligne. Apprenez à marketer votre travail, parce que vous soyez chanteur, musicien, etc., si vous ne marketez pas votre travail, ça va être beaucoup plus compliqué. Ça va être beaucoup plus compliqué pour générer de l'argent. Parce que poster sa vidéo sur YouTube, ça ne suffit pas. Il faut utiliser tous les réseaux sociaux comme levier. Et aujourd'hui, les technologies vous permettent de faire ça. Il faut bien vous positionner, par exemple,
sur les moteurs de recherche et avec, encore une fois, les technologies, les logiciels qui ne coûtent rien aujourd'hui. Vous pouvez le faire. Donc, être artiste tout seul, c'est pas possible. Vous devez être un artiste qui maîtrise les réseaux sociaux, qui sait comment marketer son travail. Et ça, c'est le marketing en ligne. Donc, formez-vous. Quand je vous dis que l'information, c'est important, c'est pas des bêtises, même pour les musiciens. Aujourd'hui, on peut pas passer à travers, hein, quelle que soit votre activité. Parce que l'argent est là, nos amis musiciens, là, si vous m'écoutez, nos amis artistes, si vous m'écoutez. L'argent est là, hein. L'argent est là. Simplement, il va falloir vous former. Vous avez aujourd'hui, pour ceux qui ont un petit peu plus de moyens, vous pouvez acheter des sites web. Vous pouvez acheter des chaînes YouTube ou des comptes TikTok. Ça peut être une idée. Si vous avez un petit peu d'argent, renseignez-vous, formez-vous avant. Ne vous lancez pas comme ça. Vous pouvez tout à fait acheter, par exemple, une chaîne YouTube de musique qui a déjà des abonnés, qui a déjà du trafic. Vous n'êtes pas obligé de mettre des centaines de millions, hein. Regardez, allez sur... Il y a un site qui s'appelle Flippa, où on peut acheter ou vendre des sites web. Alors, c'est un site anglophone. Je ne sais pas chez les francophones ce que ça donne, mais faites vos recherches. Contactez des gens spécialisés sur ces questions. Vous pouvez acheter des comptes TikTok. Faites vos recherches. Faites vos recherches. Si vous avez un petit peu d'argent devant vous. Donc, il y a d'autres logiciels qui vous permettent de... J'ai oublié le nom, mais faites vos recherches. Ils vous permettent de publier en même temps sur tous vos comptes, vos réseaux sociaux, vos contenus. C'est Buffer, B-U-2-F-E-R, entre autres, il y en a d'autres, hein. Mais vous pouvez utiliser ça. Il y a un autre site qui est vraiment là spécifique pour les artistes, j'ai oublié le nom, hein. C'est pareil, le principe est le même. Vous pouvez publier, par le biais d'une seule interface, vous pouvez publier vos contenus musicaux sur tous les sites de musique. Ça vaut peut-être le coup. Je crois que c'est 15 € par mois, quelque chose comme ça. Faites vos recherches. Je ne sais plus le nom. J'essaierai de le retrouver. Donc, vous voyez, aujourd'hui, il y a des moyens. On peut faire des choses. Vous voyez ? Donc, l'argent est là. L'argent est là. La grosse différence avec ces majors, comme on les appelle, ces grosses sociétés, évidemment, elles ont un accès au capital que, bien évidemment, que vous et moi, on n'a pas. Mais au sein de votre communauté, vous pouvez avoir une niche de gens qui aiment ce que vous faites et vous vendez votre musique à ces personnes-là. Vous pouvez créer, par exemple, des abonnements mensuels. Vous faites à 5 € ou 9 € et vous produisez vos musiques. Et les gens ont accès à vos musiques par le biais de cet abonnement. Ça peut être une idée. Vous pouvez faire vos propres clips vidéo. Aujourd'hui, les logiciels vous permettent de le faire. Ce que je vais expliquer, c'est que ça ne suffira pas d'être batteur, guitariste, pianiste, chanteur. Ça ne suffit plus. Ça ne suffit plus. Aujourd'hui, vous devez maîtriser les réseaux sociaux pour marketer votre travail. La clé de votre indépendance, ce sont vos compétences en matière de marketing en ligne. La bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, on peut apprendre ces choses. On peut apprendre ces choses aujourd'hui. Vous voyez ? Donc, je pense qu'il y a quelque chose là pour vous à faire. Si vous trouvez que vous êtes pianiste, chanteur et autres, même danseur d'ailleurs, vous pouvez faire des vidéos et vendre votre travail en ligne. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Réfléchissez à des options. Vous pouvez tout à fait vendre aussi des produits dérivés de ce que vous faites. Pourquoi pas ? Essayez d'y penser. Il y a des cours de danse en ligne, hein, il y a des gens qui font ça, par exemple. Vous pouvez vendre des t-shirts avec votre marque. Vous voyez ce que je veux dire ? Soyez créatifs, mes amis. Soyez créatifs. Formez-vous sur toutes ces questions. Je crois que ça vaut le coup de prêter attention. Bien sûr, vous ne pourrez peut-être pas, là, tout de suite, concurrencer Sony, on est d'accord. Mais à votre niveau, vous pouvez avoir quand même des followers. Quand même. Là, j'ai vu des chaînes YouTube où les types, ils ont des millions d'abonnés.
Donc, tout est possible, tout est envisageable, hein. Le truc, c'est que il faut se former, faut mettre de l'énergie dedans. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez faire ça à partir de chez vous. Vous n'avez pas besoin vous n'avez pas besoin d'aller louer un bureau ou quoi. Non, non, vous n'avez pas besoin, hein. Donc réfléchissez à tout ça, mes amis. Je pense que ça vaut le coup parce que l'argent est là. L'argent est là, comme je vous dis. L'argent est là. Ce qu'il faut, c'est se former. C'est tout. Il faut qu'on passe du temps à se former et à mettre ce qu'on a appris en pratique. Hein, c'est ça qui. En fait, finalement, ce qui met du temps, c'est se former et trouver les moyens de mettre ce qu'on a appris en pratique. C'est ça, je trouve, qui est le plus long, en fait. En gros, c'est changer sa vision des choses. C'est, comme on dit, alors j'aime pas tellement utiliser les anglicismes, mais c'est le mindset. C'est vraiment le mindset, en fait. Donc, réfléchissez à tout ça, mes amis, peu importe votre activité d'ailleurs, hein, je parle là aujourd'hui là, des artistes, mais peu importe votre activité, aujourd'hui, le marketing en ligne, il faut avoir les bases, hein. Ah, alors maintenant, si vous avez les moyens de payer un professionnel dès le départ, pourquoi pas? Et c'est très bien pour vous. C'est très très bien. Maintenant, si vous n'avez pas les moyens, c'est quelque chose que vous pouvez apprendre, hein. Donc, réfléchissez à tout ça, mes amis. Blaf! À très bientôt.